Vainqueurs et vaincus réunis dans un même élan de communion. Ainsi va la Danone Nations Cup, une compétition où l'on ne perd jamais de vue que le football est avant tout une passion. De quoi donner envie de rembobiner cette deuxième étape. C'est dans l'écrin flambant neuf du domaine de Blonay, centre d'entraînement de l'Évian-Thonon-Gaillard, que 43 équipes du Grand Est s'étaient donné rendez-vous. Depuis ce splendide balcon sur le lac Léman, pas question de flâner. L'objectif, c'est d'être encore sur les terrains à 17h15, heure d'une finale synonyme de qualification pour le rendez-vous national du 5 juin à Nice. 9 heures plus tôt, même avec les yeux embrumés et les rêves entravés, on y pense déjà. On avait rendez-vous chez nous à Lyon à 8h30, à 5h30 pour partir après. Donc moi, je me suis levé à 4h30. Bonne envie de la nuit. Trop excité ? Ouais, des rêves, que des rêves. Et c'était des beaux rêves ? Ah bah oui. Il parlait tout seul, après. Ouais, c'était bien. Tant mieux, car il faut se lancer. Chaque équipe a 6 matchs à jouer pour tenter de voir les quarts de finale. Le sans faute est préconisé. Premier de cordée, le Racing Club de Strasbourg. L'année dernière, nous avons remporté la qualification ici. C'est vrai, c'était à la grande surprise. Cette année, on est revenu... on verra, on va découvrir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit de cette compétition. Le jeu, le jeu prime avant l'enjeu, et ça, c'est important. L'expression revient souvent. Oui, le contexte se suffit à lui-même. Participer à la plus grande compétition mondiale des 12 ans, ça fait forcément pétiller les yeux. C'est impressionnant. On a plein de stades, il y a plein d'équipes, il y a plein de grandes équipes contre qui on joue. Si on perd, on gagne, c'est pas grave. Voilà. On est content de jouer contre des équipes qui sont en Ligue 1 ou Ligue 2. Dans le sillage des enfants, ce sont des centaines de familles qui ont garni les mains courantes, supporters privilégiés, fiers, bref, tout simplement heureux. De cette journée, on attend du soleil, on attend pas de pluie, on attend des sourires, on attend du beau jeu, des enfants contents, des parents contents aussi, mais ça c'est accessoire. Accessoirement ou pas, certains sont bien décidés à faire de cette journée un moment de fête. Gilles et le club de Brest-Dombes sont très matinaux. J'ai eu la chance de déjà venir la saison dernière et on avait passé une super journée et voilà, et on est vraiment content d'être là aujourd'hui. Donc voilà, il y a l'équipe qui arrive avec nous, donc on peut les encourager. Les encouragements ne sont pas de trop. Après 3 rotations, les joueurs de l'Ain sont toujours en quête de leur premier succès. Ça se passe mieux à ce stade de la journée pour les 8 clubs professionnels engagés. Alors quand on se croise au détour d'un terrain, l'échange est plutôt convivial. Là, on est en train de discuter un petit peu sur les manques, ce qui nous manque et ce qu'il faudrait un peu plus pour améliorer les choses, pour qu'on soit un peu plus en sérénité dans le jeu. Voilà, on essaie de discuter un petit peu là-dessus. Ah, vous faites pas la même chose quand même sur le terrain. Si on y arrivait, ça serait bien. Ah, et quelques effluves nous rappellent que l'heure tourne et que des forces ont besoin d'être reprises. Un bon sandwich avec des chips. Régime de vos joueurs à ETG, ça ? Non, pas réellement. Je crois que quand on les surveille pas, on sait pas trop ce qu'ils font. Sans surveillance donc, mais avec frénésie. Le sandwich est vite avalé. Retour sur les pelouses pour Grenoble, où l'on a décidé de reporter le dessert. Au moins finir dans les deux. Je leur ai promis de leur offrir une gaufre à Nice, donc c'est important d'y aller. La gaufre, ah oui, vous avez... La gaufre de Nice, c'est la spéciale. La gaufre comme carotte, ça fonctionne. 5e, le GF38 finaliste sortant, verra les quarts de finale. Pas l'OL en revanche, le club phare de la zone qui échoue même invaincu aux portes de la phase finale. Venu encourager son fils Cameron, l'ancien international Jean-Alain Boumsong est resté très discret. Il y a des éducateurs, des entraîneurs qui sont déjà là en train de donner de bons conseils. Donc en tant que parent, il faut rester en retrait et encourager de manière la plus discrète possible l'enfant par un regard peut-être, s'il en a besoin. Mais surtout d'abord laisser vraiment les entraîneurs faire leur travail, ils le font assez bien. Et surtout encourager son enfant avant peut-être pour qu'il soit d'abord dans la notion de plaisir. Parce que c'est par du plaisir qu'il sera heureux en recherchant ça, qu'il pourra trouver le bonheur à la fin de la journée. Même s'ils ne gagnent pas le tournoi, même s'ils ne sont pas qualifiés pour les quarts de finale. Mais d'abord chercher cette notion de plaisir individuellement, mais surtout d'abord collectivement pour pouvoir être heureux ensemble. À la veille d'un derby Lyon-Saint-Etienne chez les grands, les Verts peuvent bomber le torse. 5 victoires, 1 nul et une place de 3e à l'issue de ce mini-championnat. L'espoir peut naître. 2 matchs pour aller au bout, l'objectif à l'en finale est passer ce cap. D'accord les garçons ? Là on prend en soi là. Allez, tire.
Ils vont y parvenir. Dijon puis Strasbourg en demi-finale tomberont devant la solidité de la SSE. La loterie des tirs au but rendra le verdict très cruel pour les Alsaciens. Allez, on relève la tête s'il vous plaît. Le jeu, c'est le gagnant. C'est tout. Pour les adversaires de Metz, les regrets seront moins présents. L'entraîneur de Lyon avait vu juste, les Mosellans sont au point. Tant pis pour la belle aventure de Saint-Priest, le meilleur club amateur de la Ligue Rhône-Alpes battu 2-0 en demi-finale. Nos somnambules ont peut-être été rattrapés par le sommeil. Pour les Stéphanois et les Messins, la sieste attendra. Même si le voyage à Nice est assuré, il y a une finale à disputer et les Grenats vont très bien la débuter. Oui, Metz sur sa lancée domine effectivement. Il est parfaitement tiré, fuyant ce coup franc, tiré par Bilel. Et le jeu qui rebondit, cette frappe à bout portant. Et encore voilà l'ouverture du score, c'est Ted à nouveau qui inscrit son 5e but de la journée, décisif en demi-finale. Le capitaine messin et qui lance son équipe sur la voie du succès. Il reste encore beaucoup de temps, 8 minutes dans cette finale, mais c'est déjà un grand pas de fait vers le titre pour ces Messins. Effectivement, le but de Ted Alonso sera le seul de cette finale. Retour gagnant pour Metz qui n'avait plus participé à la DNC depuis 2008. Le rideau se referme sur ce 2e épisode du feuilleton en route pour la Côte d'Azur. Le 10 mai, c'est l'Île-de-France qui entrera en lice pour perpétuer l'adage « Il y a toujours un rêve qui veille ».